Salam alaikum, صباح الخير. Donc on va résoudre l'exercice 1 de la série des ondes. J'espère que vous avez bien travaillé cet exercice. Donc il est le suivant. Donc les ondes, propagation d'une onde ultrasonore. On trouve parmi les applications des ondes ultrasonores l'exploration du relief des fonds marins, la localisation des regroupements de poissons, ce qui nécessite la connaissance de la vitesse de propagation de ces ondes dans l'eau de mer. Le but de cet exercice est de déterminer la vitesse de propagation d'une onde ultrasonore dans l'air et dans l'eau de mer. Alors, détermination de la vitesse de propagation d'une onde ultrasonore dans l'air. Alors, on place un émetteur E d'onde ultrasonore et deux récepteurs R1 et R2. Comme l'indique la figure 1, l'émetteur E envoie une onde ultrasonore progressive sinusoïdale qui se propage dans l'air. Celle-ci est captée par les deux récepteurs R1 et R2. On visualise à l'oscilloscope sur la voie Y1 le signal capté par R1 et sur la voie Y2 le signal capté par R2 lorsque les deux récepteurs R1 et R2 se trouvent à la même distance de l'émetteur E. Donc je vais dessiner l'émetteur et le récepteur. Donc exercice 1. Donc ici nous avons l'émetteur. Émetteur, et là nous avons deux récepteurs, le premier et le deuxième. Donc ça c'est R1 et ça c'est R2. Alors lorsque la distance entre les deux récepteurs est la même par rapport à l'émetteur, alors donc on obtient une courbe. Donc ici, donc on obtient une courbe voilà. T, et là c'est U. Alors normalement, les deux courbes, ils sont collés l'une à l'autre. Les deux courbes, ils sont collés l'une à l'autre à l'aide d'un système qui permet de décaler une courbe par rapport à l'autre. Donc on obtient comme ça la deuxième courbe. Voilà. Alors, donc, ici, on a décalé celle-là d'un petit centimètre, donc celle-là se décale. Donc, les deux courbes, normalement, elles sont collées l'une à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit ici, les deux ondes, elles sont en face. Donc, les deux ondes
captées par R1 et R2 sont en phase. En phase. Alors, lorsque la distance entre les deux, donc lorsque D est égal à 0, c'est-à-dire la distance entre les deux est égale à 0. Alors maintenant, lorsque les deux récepteurs R1 et R2 se trouvent à la même distance de l'émetteur E, les deux courbes correspondant aux signaux captés sont en phase. Figure 2. Alors on éloigne R2 de R1. On constate que les deux courbes ne restent plus en phase. Alors donc, en continuant d'éloigner R2 de R1, on constate que les deux courbes se trouvent à nouveau en phase et pour la quatrième fois, lorsque la distance entre les deux récepteurs R1 et R2 et D est égale à 3,4 cm. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va déplacer R2 par rapport à R1. Donc je déplace R2, donc R2, je vais le déplacer. Voilà. Voilà le R2. Alors maintenant, la distance entre R1 et R2, il devient cette distance, voilà, c'est D. Alors qu'est-ce que je constate? Je vais constater que les deux courbes, c'est-à-dire, ils ne seront pas en phase. D'accord? Donc il y a un décalage entre les deux courbes. On essaye de décaler, de décaler, de décaler. On obtient une nouvelle, on va obtenir deux courbes en phase pour la première fois, puis pour la deuxième fois, puis pour la troisième fois, puis pour la quatrième fois, d'après l'exercice, lorsque la distance D est égale à 3,4 cm. Alors dans ce cas-là, lorsque D est égal à, voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir les schémas suivants. Donc ici, vous n'êtes pas obligé de dessiner ces schémas, seulement j'essaie de vous expliquer le phénomène. Donc la première, voilà, ça c'est R1. Alors le R1, la courbe captée de l'onde captée par R1, il ne change pas, son amplitude reste toujours la même. Par contre, la courbe captée par R2, son amplitude est diminue. Donc il devient en phase. Pour la quatrième fois, ah voilà, en phase pour la quatrième fois. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Les deux courbes, celle-là qui possède la plus grande amplitude, c'est capté par R1 et celle-là, c'est capté par R2. Voilà. Alors donc, c'est T et là c'est U. Donc, les deux courbes sont en phase, en phase pour la quatrième fois. Lorsque D est égal à 3,4 cm. Voilà les informations. Alors maintenant, la première question. Choisir la proposition juste parmi les propositions suivantes. Alors, 1. Donc parmi les propositions suivantes, la première A. Les ondes ultrasonores sont des ondes électromagnétiques. C'est faux. Les ondes
les ondes ultrasonores sont des ondes mécaniques. Donc A, c'est faux. Donc, alors pour vous, donc je vais essayer de mettre ici A. Donc c'est une proposition fausse. Donc, alors maintenant, les ondes ultrasonores ne se propagent pas dans le vide. Puisque les ondes ultrasonores, ce sont des ondes mécaniques, donc ne se propagent pas dans le vide. Donc, la proposition juste, donc vous allez quoi? Vous allez seulement indiquer la proposition juste. B et la proposition juste. Alors, regardons le C. Le phénomène de diffraction ne peut pas être obtenu par les ondes ultrasonores. Donc, c'est une proposition qui est fausse. Alors, pourquoi? Parce qu'on peut avoir le phénomène de diffraction à l'aide des ondes mécaniques. Et les ondes mécaniques, parmi les ondes mécaniques, il y a les ondes sonores et les ondes ultrasonores. Donc, on peut avoir phénomène de diffraction avec les ondes ultrasonores, avec les ondes sonores, avec les ondes mécaniques à la surface de l'eau, ainsi de suite. Et on peut avoir aussi le phénomène de diffraction avec les ondes électromagnétiques. Alors, donc, les ondes ultrasonores se propagent dans l'air avec une vitesse égale à la célérité de la lumière. Les ondes ultrasonores, donc petit d, les ondes ultrasonores se propagent dans l'air avec une vitesse égale à la célérité de la lumière. C'est fausse. Donc, c'est une proposition qui est fausse. Donc, pourquoi? Parce que ce qui se propage à la vitesse de la lumière, ce sont les ondes électromagnétiques. Ce sont les ondes électromagnétiques. Donc, les ondes ultrasonores et sonores se propagent dans l'air à une vitesse qui est proche de 340 mètres par seconde en fonction de la température. Il peut être supérieur à 340, il peut être inférieur à 340 en fonction de la température. D'accord? Donc, à peu près, elle est comprise entre à peu près 320 et 300, c'est-à-dire 350 si je prends la température comprise entre 0 et 100 degrés Celsius. Donc, la réponse, la proposition juste, c'est B. Les ondes ultrasonores ne se propagent pas dans le vide. Alors maintenant, 1, 2, déterminer la fréquence. 1, 2. Alors, déterminer la fréquence. On sait que la fréquence F, ou bien la fréquence sur N, donc la fréquence. Alors, on peut la noter par grand N, on peut la noter par petit f, on peut la noter aussi par nu. Ce sont tous des notations. Il est égal à 1 sur t. Voilà. Donc, il faut chercher la période. Alors, pour chercher la période, je vais prendre le schéma qui a été proposé. La période, c'est, voilà, le temps entre deux sommets. Ça, c'est t. Ou bien, aussi, je peux prendre celle-là, d'ici jusque-là. Voilà. Ça aussi, ça représente t. Ou bien, je peux prendre d'ici jusque-là. Alors maintenant, d'après la courbe qui a été fournie par l'exercice, la courbe est la suivante. Regardez là. Donc, je constate ici. Donc ici, je prends ça. Voilà. Je prends ces deux-là. Donc d'ici jusque-là, c'est les environs de 2,5. Alors, c'est-à-dire 2 divisions, 5. Donc, nous avons 1, 2, 2,5. Donc, nous avons T est égal à 2,5 division. Alors, multiplié par 10 microsecondes par division, après les données. Donc, il est égal à 25 microsecondes. C'est-à-dire le T est égal à 25 10 à la puissance moins 6 secondes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le N. Donc le N, la fréquence, est égale à 1 sur T, est égal à 1 sur
25, 10 à la puissance moins 6. Donc, le n est égal. Alors, la calculatrice, donc 25, 10 à la puissance moins 6, 1 divisé par 25 moins 6, ça donne 40, 10 à la puissance 3, 40, 10 à la puissance 3, Hertz. Donc, c'est 40 kHz. Alors maintenant, cette fréquence, qui est égale à 40 kHz, donc d'après la fréquence, je peux savoir est-ce que j'ai une onde ultrasonore ou bien une onde sonore. Comment je peux justifier que celle-là c'est une onde sonore? Donnez-moi la réponse. Comment je peux savoir que celle-là c'est une onde ultrasonore? C'est-à-dire, d'une autre manière, quelle est la différence entre onde sonore et onde ultrasonore? Là, j'attends votre réponse. Mariam Fakhri, c'est juste. Donc, une onde ultrasonore, sa fréquence doit être supérieure à 20 kHz. Yassine, supérieure à 20 kHz, oui, c'est juste. Donc, la réponse, c'est une onde ultrasonore. Donc, ça, c'est une remarque. Remarque. L'onde, deux points. L'onde ultrasonore. L'onde ultrasonore a une fréquence n supérieure ou égale à 20 kHz. Alors, l'onde sonore, alors a une fréquence n comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Donc l'onde sonore, c'est l'onde audible par les humains. Alors maintenant, on a calculé la fréquence. La question suivante, 1.3, vérifie que la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore dans l'air est VA égale à 340. Donc, 1.3. Alors, 1.3. Bon, premièrement, nous avons ici, les deux courbes sont en phase pour la 4e fois. Donc, nous avons cette phrase, les deux courbes sont en phase pour la 4e fois. Les deux courbes sont en phase pour la 4e fois. Celle-là, ça signifie quoi? Ça signifie que D est égal à 4 lambda. Donc, si nous avons deux courbes qui sont en phase pour la première fois, en phase, voilà, en phase pour la première fois, donc D est égal à lambda. Alors, en phase pour la deuxième fois, donc la deuxième fois, D est égal à 2 lambda. Alors, en phase pour la énième fois, voilà, le D est égal à N lambda, ou bien K lambda. D'accord? Donc, nous avons D est égal à 4 lambda. Donc, je peux calculer lambda. Lambda, elle est égale à quoi? Est égale à D divisé par 4. Donc, c'est 3,4
divisé par 4, 10 à la puissance moins 2, est égal. Donc 3,4 divisé par 4. Donc ça donne, donc fois 1, 10 à la puissance moins 2. Donc ça donne 8,5, 10 à la puissance moins 3, 8,5, 10 à la puissance moins 3 mètres. On a calculé lambda. Maintenant, on sait que la vitesse VA est égale à lambda divisé par T. Bon, donc normalement, dans le cas général, la vitesse VA est égale à D divisé par delta T. D'accord? Alors, si je remplace, elle est égale aussi à lambda divisé par grand T est égal aussi à lambda fois grand N. Alors maintenant, j'utilise, si vous voulez celle-là, ou bien celle-là, comme vous voulez. Donc, VA, il est égal à 8,5, 10 à la puissance moins 3, multiplié par 40, 10 à la puissance 3. 40, 10 à la puissance 3, il est égal à 8,5 multiplié par 40, 8,5 multiplié par 40. Ça donne 340 mètres par seconde. Le 10 à la puissance 3 se simplifie avec le 10 à la puissance moins 3, donc ça donne 340. Donc ici, on a calculé la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore dans l'air. Deuxièmement, détermination de la vitesse de propagation d'une onde ultrasonore dans l'eau. Alors, dans l'eau. Alors, ils nous ont donné un schéma. Donc, je vais dessiner ce schéma. Donc, dans lequel il y a donc ici, il y a le récepteur R1, le récepteur R2. Et là, nous avons l'émetteur. Voilà. Donc ici, nous avons l'émetteur. Donc, émetteur et les deux récepteurs. Donc, nous avons, ici, nous avons de l'eau. Voilà. Donc là, nous avons de l'air. Et ici, nous avons de l'eau. L'eau de mer. Alors, celui-là, il est lié à Y1. Et celui-là, il est lié à Y2. Donc, cette distance, d'ici jusque-là, il a été noté petit f. Alors maintenant, voilà le schéma qui a été proposé par l'exercice. Alors donc, c'est la figure 2. L'émetteur envoie l'onde ultrasonore précédente dans deux tubes, l'un contenant l'air et l'autre étant rempli d'eau. Le récepteur R1 capte l'onde qui se propage dans l'air et le récepteur R2 capte l'onde qui se propage dans l'eau de mer. Soit delta T, le retard temporel de deux réceptions de l'onde qui se propage dans l'air par rapport à celle qui se propage dans l'eau de mer. Et L, la distance entre l'émetteur et les deux récepteurs. En mesurant le retard delta T pour différentes distances entre l'émetteur et les deux récepteurs, on obtient la courbe de la figure 4. Donc ici, on va supposer
que l'onde arrive c'est-à-dire il part de l'émetteur à l'instant t0, il arrive ici à l'instant t1 et il arrive ici à l'instant t2. D'accord? Donc t1, c'est l'instant de l'arrivée de l'onde qui se propage dans l'air et t2, c'est l'instant de l'arrivée de l'onde qui se propage dans c'est-à-dire dans l'eau. Alors, ils nous ont donné une courbe. Alors, cette courbe, parmi les données, nous avons une courbe. Voilà. Alors, donc ici, ils ont donné delta t en millisecondes en fonction de L. Alors, c'est une courbe linéaire. La voilà. Donc, la première question, de 1, exprimer delta t en fonction de VA et VE. Exprimer delta t en fonction de VA et VE. C'est-à-dire, on va chercher le delta t. Alors donc, nous avons donc de 1, donc l'onde ultrasonore, alors se propage entre T0 et T1 donc se propage entre T0 et T1 dans l'air. À la vitesse. Donc, V, R est égal. La distance, c'est L, divisé par delta T1. Je vais l'appeler delta T1, qui est égal à L, divisé par T1 moins T0. Donc, on va choisir, pour simplifier, T0 égale à 0. Ça devient très simple. Donc, il est égal à L divisé par T1. Donc, d'après celle-là, je trouve le T. Le T1 est égal à L divisé par VR. Voilà. La première. La deuxième. L'onde ultrasonore se propage dans l'eau, alors entre T0 et T2 à la vitesse ou bien à la célérité, à la vitesse VO est égal. Donc, il est égal à la distance, c'est L, c'est la même distance, L, divisé par la durée, delta T2, qui est égal à L, divisé par T2 moins T0. Alors, nous avons pris T0 égal à 0, celle-là c'est 0, donc ça reste L divisé par T2. Alors maintenant, je cherche T2. O est égal à T2 est égal à L sur VO. Alors maintenant, je cherche delta T. Donc il faut savoir laquelle est la plus grande. On sait que V dans l'eau est supérieur à V dans l'air. Donc automatiquement, 1 sur VO est inférieur à 1 sur VR. Donc automatiquement, L, on multiplie par L, donc L
sur VO est inférieur à L sur VR. C'est-à-dire, je peux déduire ici que T2 est inférieur à T2 est inférieur à T1. Donc, automatiquement, je peux déduire quoi? Que delta T il est égal à T1 moins T2, puisque delta T il est positif. T1 moins T2. Je remplace T1 par celle-là, donc delta T est égal à L sur VA. Alors moi, je remplace celle-là L sur VO. Je factorise le L, donc delta T est égal à 1 sur VA moins 1 sur VO facteur de L. Voilà l'expression de delta T. Alors la dernière question, déterminer la valeur de VO. La dernière question, déterminer la valeur de VO. De 2, on cherche VO, sachant que le VA, il est égal à 340 mètres par seconde. Il a été déjà calculé avant. Alors maintenant, nous avons la courbe. Donc je vais exploiter maintenant la courbe. Donc j'exploite la courbe. Nous avons ici le L et là le delta T. Donc c'est une droite. Donc nous avons la courbe est une droite linéaire. Donc la courbe est une droite linéaire. Donc, deux points, delta T proportionnel à L. Donc delta T est égal à K fois L. Alors le L, c'est le coefficient directeur. Delta T est égal à K fois L. Alors donc, le coefficient directeur, le coefficient, ou bien la pente, coefficient directeur, deux points, K est égal, voilà, delta T, delta celle-là divisé par delta celle-là, delta L. Donc il est égal, je vais choisir deux points. Je vais choisir le point 0, 0, voilà, 0, 0, et je vais choisir un autre point, ici, qui est exact, voilà. Alors donc, en choisissant, je vais voir ici, le point 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 et 1,1. Donc ça c'est 1,1. Alors donc 1,1 avec 2,5. 1, 2, 2,5. 2,5, donc c'est là en millisecondes. Donc nous avons le point. Donc ici ça donne 2,5. 10 à la puissance moins 3 divisé par 1,1. Donc 2,5, 10 à la puissance moins 3, voilà, divisé par 1,1, ça donne 11 sur 10. La valeur exacte, voilà, 11 sur 10. Alors, 2,5, 10 à la puissance moins 3, divisé par 1,1 est égal à 1 divisé par 140.
1 divisé par 140, donc ça donne 2,273, 10 à la puissance moins 3. Alors celle-là, c'est les temps secondes, et là, c'est là en mètres, seconde par mètre. Alors, on a calculé le cas, maintenant, d'après cette relation. D'après celle-là, nous avons delta T est égal à 1 sur VA moins 1 sur VE fois N. Et nous avons delta T est égal à K fois L. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On déduit que K est égal à 1 sur VA moins 1 sur VE. Donc, le coefficient directeur, c'est 1 sur VA moins 1 sur VE. Je remplace. Donc, 1 sur VA, K, est égal à 1 sur VA moins 1 sur VE. Je déplace celle-là à gauche. Je déplace le K à droite. Donc, 1 sur VE est égal à 1 sur V, 1 sur VE, est égal à 1 sur VA moins K. Alors maintenant, VE égale directement. VE est égal à 1 divisé par, c'est-à-dire, j'inverse celle-là aussi, est égal à 1 sur VA, alors plus, moins K. 1 sur VA moins K est égal à 1 divisé par 1 sur 340 moins 2,273, 10 à la puissance moins 3. Alors donc, on doit trouver VE proche de 1500. Donc ici, nous avons 340, inverse, alors moins 2,273, 10 à la puissance moins 3, est égal, inverse, est égal, 1496, donc VE est égal à 1496,6 mètres par seconde. 1496,6 mètres par seconde. ISM, c'est pas 1559,63. Parce que vous avez commis une erreur ici. Ça, c'est pas 1. C'est 1,1. Puisque vous avez deux petites divisions, c'est 0,2. Une petite division, c'est 0,1. Donc, si vous faites ici, c'est 1,1. Et là, c'est 2,5. Oui, Ounia, Maria aussi. Alors maintenant, on passe exercice 2. Donc, d'après vous, comment vous avez trouvé cet exercice? Donnez-moi une réponse. Comment vous avez trouvé cet exercice?
Alors, donc, vous allez trouver que c'est facile, d'accord? Mais c'est un exercice de sciences maths. Donc, les exercices que je vous ai proposés ici, ce sont les exercices qui ont été proposés au baccalauréat sciences maths. D'accord? Pour vous montrer la facilité de la partie des ondes. Alors, maintenant, exercice 2. Exercice 2. Alors ça, c'est un exercice PC. C'est un exercice PC. Alors, l'exercice 2 est le suivant. Bon, ici, j'essaie de vous montrer les exercices, c'est-à-dire j'essaie de vous montrer la feuille dans laquelle se trouve l'exercice. Pour certains, bien sûr, pour savoir on parle de quel exercice, puisque vous avez déjà, je vous ai déjà envoyé le PDF. Alors, pour certains qui ne peuvent pas trouver le PDF, donc, ils vont trouver, c'est-à-dire la vidéo lorsqu'il sera, c'est-à-dire partagée, je vais mettre bien sûr le lien qui va vous permettre de cliquer sur le lien. Vous aurez l'exercice directement. D'accord? Pour les gens qui vont regarder une autre fois, c'est-à-dire la correction sur YouTube, la même chose dans la boîte de dialogue. Vous cliquez à la boîte de dialogue, vous allez trouver le lien. En cliquant sur le lien, vous trouvez l'exercice en toute intégrité, c'est-à-dire toutes les partie de cette série. Exercice 1, exercice 2, exercice 3. Bon, alors, les fibres optiques. Donc cet exercice, c'est un exercice de PC. Donc les fibres optiques sont utilisées dans de nombreux domaines, le plus important étant le domaine de transfert d'informations et des signaux numériques à haut débit. Les filtres optiques sont légers par rapport aux autres types de conducteurs électriques. Alors, ils sont élastiques et conserve la qualité des signaux pour de longues distances. Le cœur de la fibre optique est constitué d'un milieu transparent comme le verre, mais plus pur. Cet exercice a pour objectif la détermination de la célérité d'une onde lumineuse dans une fibre optique et la détermination de son indice de réfraction. Donc, l'objectif, c'est de déterminer la vitesse, c'est-à-dire la célérité et l'indice de réfraction. Pour déterminer la célérité d'une onde lumineuse dans une fibre optique de longueur grand L est égale à 200 mètres, on a réalisé le montage représenté sur la figure 1. Les deux capteurs R1 et R2 liés aux deux extrémités de la fibre optique, alors transforment les ondes lumineuses en ondes électriques qui sont visualisées sur l'écran d'un oscilloscope, figure 2. On donne la sensibilité horizontale de l'oscilloscope, c'est 0,2 microsecondes par division. La célérité de la lumière dans le vide, C est égal à 3, 10 à la puissance 8. Donc, nous avons 0,2 microsecondes par division. Donc, il représente la sensibilité horizontale. Il s'appelle aussi la vitesse de balayage. Alors, nous avons le C est égal à 3, 10 à la puissance 8 mètres par seconde. C'est la célérité de la lumière dans le vide. Alors, on lit sur l'étiquette de la source laser longueur d'onde dans le vide. Donc, lambda 0 dans le vide est égal à 600 nanomètres. Alors maintenant, premièrement, en exploitant la figure 2, déterminer tôt le retard temporel enregistré entre R1 et R2. Alors donc nous avons ici
Alors, nous avons ici un récepteur. Le premier récepteur, donc la fibre optique, là, voilà. Ça, c'est la fibre optique. Alors là, c'est l'émetteur. L'émetteur. Et là, nous avons deux récepteurs. Voilà, le premier récepteur. Et ici, un deuxième récepteur. Donc, nous avons deux récepteurs. Ça, c'est R1 et ça, c'est R2. Alors, maintenant, la distance entre, donc, pour déterminer la célérité d'une onde lumineuse dans une fibre optique de longueur grand L. Donc, la fibre optique, c'est celle-là. Voilà, la fibre optique, c'est celle-là. Ici, c'est l'onde. Il a la fibre optique. Alors, cette distance, c'est grand L. Il est égal à 200 mètres. Les données. Alors maintenant, ils nous ont donné alors les deux courbes, c'est-à-dire les deux signaux. Voilà. Donc nous avons le premier signal, un premier signal. Et ici, un deuxième signal. Alors donc, le premier, il est capté par R1 et celui-là, il est capté par R2. Donc nous avons la durée, c'est-à-dire le retard, le voilà. Le retard entre, ça c'est taux. Donc, d'après l'exercice, ils ont demandé déterminer tôt le retard temporel enregistré entre R1 et R2. Donc, 1, nous avons taux est égal. Je regarde combien de divisions. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. 5 divisions. Donc, 5 div multiplié par 0,2 microsecondes par division. Multiplié par 0,2 microsecondes par division. Alors donc, qu'est-ce que j'obtiens? Taux, il est égal à 1 microseconde, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 6 secondes. On a trouvé la valeur de taux. Alors, 1,2, calculer la célérité de propagation de l'onde lumineuse dans fibre optique. Donc, on cherche V, la célérité. Là, c'est célérité. Donc, fibre optique. On sait que V est égal à D sur delta T est égal. Ici, le delta T, c'est taux. Voilà. Et le T, c'est grand L. Donc, il est égal à 200 divisé par 10 à la puissance moins 6. Donc, V est égal à 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Voilà la vitesse de propagation. Alors maintenant, 1,3. 1,3. Alors, déduire l'indice de réfraction. Alors, l'indice de réfraction. Alors, l'indice de réfraction est petit n est égal C sur V est égal lambda 0 sur lambda. Voilà la définition de l'indice de réfraction. Donc ici, nous avons C et nous avons
lambda, donc on va le calculer à l'aide de C et nous avons V. Donc N est égal à C sur V, donc est égal à 3 10 à la puissance 8 sur 2 10 à la puissance 8. Donc petit n est égal à 3,5, c'est-à-dire 1,5. Il n'a pas d'unité puisque mètre par seconde, mètre par seconde. Alors, 1,4, calculer la longueur d'onde, lambda, au cœur de la fibre optique. Donc, nous avons 1,4. Maintenant, nous avons la relation N est égal à lambda 0 sur lambda. Celle-là, c'est dans le vide, et celle-là dans le milieu, Alors ici, nous avons le milieu, c'est fibre optique. Donc on cherche lambda. Lambda est égal à lambda 0 divisé par n. Il est égal à 600 nanomètres divisé par 1,5. Donc lambda, ça donne 400 nanomètres. Voilà la longueur d'onde. Celle-là, c'est la longueur d'onde dans le vide. Et celle-là, c'est la longueur d'onde dans la fibre optique. Alors, la deuxième question, la fibre optique est un milieu transparent dont l'indice de réfraction varie avec la longueur d'onde d'indice selon la relation suivante. C'est la relation de Cauchy. Donc, la relation de Cauchy donc normalement, N est égal à grand A plus B sur lambda 0 carré. Relation de Cauchy. Bon, alors, dans cet exercice, ils nous ont donné la relation de Cauchy. N est égal à 1,484, voilà, plus lambda 0 carré, alors 5,6 10 à la puissance moins 15. Moins 15, voilà, dans le système international. Donc, système international. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie celle-là, il doit être en mètres carrés. Voilà, système international, mètres carrés. Donc ici, si vous remplacez dans celle-là, vous remplacez lambda 0, on a utilisé 600, en calculant le n, essayez de vérifier. D'accord? Vous allez trouver le n égal à peu près 1,5. D'accord? Là, ça c'est une remarque. Alors, remarque. Alors, n est égal à 1,484 plus 5,6 10 à la puissance moins 15 divisé par 600 nanomètres, c'est 600 10 à la puissance moins 9. Le tout au carré. Donc, n est égal. Donc, si vous vérifiez celle-là, alors vous allez trouver donc 1,484, donc moins 5,6 10 à la puissance moins 15. Alors, en bas, nous avons 600 10 à la puissance moins 9, le tout au carré. Alors, vous allez trouver 1,468. C'est 1,5. C'est-à-dire, on va trouver la même
la même valeur. Alors, nous avons 610 à la puissance moins 9 au carré. Alors, x moins 1 multiplié par 5,6, 10 à la puissance moins 15. Alors, plus 1,484 est égal. Alors, 1,499. 1,499. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que vous avez un problème? Quelqu'un qui m'a dit, Monsieur Caméra. Donc, j'ai l'image, il est clair. Hein? Alors, ça y est, c'est bon? Ok. Alors, maintenant, on remplace. Donc, ici, il n'est pas demandé. Hein? Là, une remarque. Celle-là, ça, c'est une remarque. C'est-à-dire, n'a pas été demandé dans l'exercice. On remplace la source laser avec une autre source de longueur d'onde dans le vide. Lambda prime 0 égale à 400. Donc, nous avons lambda 0 prime est égal à 400 nanomètres. Alors, une autre longueur d'onde sans changement du montage expérimental précédent. Calculer le retard horaire taux prime. Donc, on cherche taux prime. Voilà. Alors, avant ça, je dois chercher, je calcule le n. J'applique celle-là. Donc, on va commencer, on calcule, ou bien on cherche n prime. N prime. Alors, pour chercher n prime, j'applique la relation qui a été proposée par l'exercice. Alors, la relation qui a été proposée par l'exercice, c'est-à-dire j'applique celle-là. Donc, n prime, voilà, n prime, il est égal à 1,484, alors plus 5,6, 10 à la puissance moins 15, divisé par le lambda 0 prime. Lambda 0 prime au carré. C'est-à-dire n prime est égal à 1,484 plus 5,6, 10 à la puissance moins 15, divisé par 400, 10 à la puissance moins 9, le tout au carré. Donc, calculer n prime. Calculer la valeur de n prime. Alors donc, c'est égal à 1,500
19. Donc on a calculé N'. 1,519. Donc c'est à peu près N' sensiblement égal à 1,52. Voilà. Alors maintenant, on va chercher taux. Donc pour chercher taux, nous avons la première expérience. Première expérience. Première expérience. Alors, la première expérience. Donc, nous avons N est égal à C sur V. Donc, C sur V. Donc, je peux déduire C est égal à N. C est égal à N fois V. D'accord? Nous avons V, donc C est égal à N fois V. Nous avons V, il est égal à grand L sur taux. Donc je peux la remplacer. Qu'est-ce que j'obtiens? C est égal à grand L, alors est égal à petit n, ici, petit n fois L divisé par taux. Alors je cherche taux. À quoi est égal taux? Taux est égal, d'après celle-là, je déplace le taux vers le haut, c'est vers le bas. Donc, c'est égal à N fois L divisé par C. Voilà. Maintenant, deuxième expérience. Deuxième expérience. On a changé le lambda. Donc, nous avons N'. N', il est égal à C sur V'. C'est-à-dire, V' est égal à C sur N'. C'est presque la même chose. Alors, ou bien, le C, voilà, le C est égal à N' fois V'. Le C est égal à N' fois V'. Alors maintenant, le V' est égal à quoi? Est égal à L sur taux prime. Donc je la remplace, j'obtiens grand C est égal à N' fois L sur taux prime. Alors je cherche taux prime, est égal à quoi? Est égal à N' fois L divisé par C. Donc vous voyez que j'ai la même relation. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je dois normalement? Au lieu de faire cette démonstration, puisque j'ai déterminé taux est égal à N fois L sur C, donc taux prime est égal à N' fois L sur C. Je divise taux prime divisé par, alors, taux prime divisé par taux. Il est égal à N' L sur C divisé par N L sur C. On simplifie, ça donne quoi? Ça donne N' sur N. Donc je peux déduire ici que taux prime sur taux est égal à N' sur N. À quoi est égal taux prime? Donc taux prime, il est égal à, d'après celle-là, taux prime est égal à N' sur N fois taux. Voilà la relation entre les taux et taux prime. Donc, taux prime est égal à N' sur N, taux prime est égal à N' sur N multiplié par taux. Application numérique, taux prime
est égal à 1,52 divisé par 1,5 multiplié par taux. Nous, on a déjà trouvé le taux égal le taux, c'est 10 à la puissance moins 6 secondes. Donc, taux prime est égal à 1,52 divisé par 1,5. Donc, ça donne 1,013. Taux prime 1,013 10 moins 6 secondes, c'est-à-dire 1,013 microsecondes. Alors, donc, ça, c'est la fin de cet exercice. On passe à l'exercice 3. Alors, on passe à l'exercice 3. J'efface. Alors, exercice 3. Alors, donc, c'est un exercice sans maths. Donc, l'exercice 3 est le suivant. Les ondes ultrasonores sont des ondes mécaniques qui peuvent se propager dans les liquides avec une vitesse qui dépend de la nature du liquide et de la vitesse de son écoulement. L'objectif de cet exercice est de déterminer la vitesse d'écoulement de l'eau dans une conduite. Alors, petit 1, propagation d'une onde ultrasonore. Une onde ultrasonore de fréquence n égale à 50 Hz. Une onde ultrasonore de fréquence n est égale à 50 kHz. Donc, n est égal à 50 kHz. Alors donc, se propage dans une eau calme avec une vitesse V0 est égale à 1500 mètres par seconde. V0 est égal à 1500 mètres seconde moins 1. Bon, il y a une erreur, les données, et puisque l'onde ultrasonore, sa fréquence est supérieure à 20 kHz. Donc c'est 50 kHz au lieu de 50 Hz. Bon, premièrement, calculer la longueur d'onde de cette onde ultrasonore se propageant dans une eau calme. Donc 1,1, nous avons la vitesse V0
est égal lambda sur t est égal lambda fois n. Donc je déduis lambda, il est égal à V0 divisé par n. Donc 1500 divisé par 50, 10 à la puissance 3. Donc 1500 divisé par 50, 10 à la puissance 3. Alors ça donne 0,03 mètres. Lambda égale 0,03 mètres. Ou bien 3 cm. 3 cm. Voilà. La deuxième question. La valeur de lambda varie-t-elle si cette onde se propage dans l'air? On sait que la longueur d'onde, il change avec le changement du milieu. D'accord? Donc, lambda change avec le milieu, la vitesse change avec le milieu, l'indice de réfraction change avec le milieu, la fréquence, la seule, qui ne change pas en changeant le milieu. Donc, la question est de la valeur de lambda varie-t-elle, donc 1, 2, lorsque le milieu change, voilà, change, alors la valeur de lambda, la valeur de lambda change, elle aussi. Donc, lambda dans l'eau est différente de lambda dans l'air. Lambda dans l'eau est différente de lambda dans l'air. Alors, deuxièmement, mesure de la vitesse d'écoulement. La vitesse d'écoulement de l'eau dans une conduite. Une onde ultrasonore se propage à la vitesse V dans une eau qui coule à la vitesse VE dans une conduite telle que nous avons la vitesse V est égale la vitesse d'écoulement V écoulement plus la vitesse de propagation. Ça, c'est les deux vecteurs vitesse. Avec VE, vitesse de propagation de cette onde. V0 et la vitesse de propagation de l'onde VE, vitesse d'écoulement alors de l'eau c'est-à-dire la vitesse de déplacement des molécules d'eau. Pour déterminer la vitesse VE d'écoulement de l'eau dans une conduite horizontale, on y place un émetteur et un récepteur R d'onde ultrasonore. L'émetteur E et le récepteur R sont situés sur la même droite horizontale et parallèle à la direction du mouvement de l'eau et sont séparés d'une distance petit d est égale à 1 mètre. L'émetteur E émet une onde ultrasonore de faible durée qui est reçue par le récepteur grand R. Un dispositif adéquat permet d'enregistrer le signal U de T reçu par le récepteur. On enregistre le signal U de T dans les deux cas suivants. Premier cas, émetteur est à la position A et le récepteur est à la position B. Donc, je vais dessiner donc deuxièmement,
Voilà. Nous avons ici la conduite. Ça, c'est la conduite. Donc ici, ils ont mis, voilà, l'émetteur. Ça, c'est l'émetteur. Et ici, le récepteur. Émetteur en position A, en position B. La distance entre les deux, c'est petit d, est égal à 1 mètre. Donc ici, la vitesse d'écoulement, le sens d'écoulement, la vitesse d'écoulement, la voilà. Ça c'est VE. Et la vitesse de propagation, c'est V0. Donc ici, les deux vitesses, donc ils ont même sens. Donc ça c'est la premier cas. Ici, premier cas. Alors en bas, deuxième cas. Deuxième cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer. Donc ça c'est le récepteur. On va permuter, mettre ici récepteur et là l'émetteur. Voilà. Donc l'émetteur. Alors là c'est le récepteur. Et ici c'est l'émetteur. Voilà. Donc ça c'est A. Et ça c'est B. Donc ici c'est le récepteur. Et là c'est l'émetteur. La vitesse d'écoulement. V0, c'est toujours de A vers B. C'est VE. VE. Maintenant, la vitesse de propagation, c'est de l'émetteur vers le récepteur. Ça, c'est V0. Voilà. Donc, vous voyez ici que la vitesse d'écoulement, c'est la même que la vitesse de propagation. Ici, la vitesse d'écoulement, c'est l'opposé de la vitesse de propagation. Alors, nous avons VE. V, la vitesse, est égale V0 plus VE, vecteur. Donc, je peux écrire aussi, puisqu'ils ont le même sens, j'enlève les flèches. La projection, V est égale V0 plus VE. Voilà. Donc, ici, nous avons toujours la même distance, D, qui est égale à 1 mètre. Alors, dans ce cas-là, nous avons les deux vitesses, ils sont opposés. Donc, ils sont opposés. Et nous avons une remarque. Remarque. La V0, la vitesse de propagation, est supérieure à la vitesse d'écoulement. La vitesse de l'onde est supérieure à la vitesse de déplacement des molécules d'eau. Donc ici, nous avons VE et V0 sont opposés. Donc V est égal à V0 plus VE. Alors, donc, puisqu'ils sont opposés, donc directement, le V, il est égal, puisque je vais choisir, donc le V, il est égal à quoi? Il est égal à V0 moins VE. Voilà la vitesse dans le deuxième cas. Donc le premier cas, ils ont le même sens, V est égal à V0 plus VE. Deuxième cas, ils ont des sens opposés. Donc V est égal à la plus grande moins la plus petite. Alors maintenant, la question. La question, alors ils nous ont donné deux courbes. Ils ont donné la première. Alors là. Alors ici, le temps. Donc ici c'est T1, 0. Donc nous avons ici le U.
Et la deuxième, alors la deuxième figure, donc, ça c'est le U, et là, c'est le T1 plus taux, 0. Donc ça c'est l'enregistrement A, et ça c'est l'enregistrement B. Donc, la question indiquée, l'enregistrement correspond au deuxième cas. Le deuxième cas, la vitesse est petite. Donc, la durée, elle est grande. La vitesse est petite, la durée est grande. Alors, la vitesse ici est grande. Donc, le premier cas, c'est comme si nous avons ici une vitesse V1. Voilà. Premier cas. Et ici, nous avons une vitesse V2. Alors, donc, nous avons V1 est supérieur à V2. Donc, T1 est inférieur à T2. Donc, automatiquement, on déduit. Alors là, donc, T2, il est égal à T1 plus taux. Donc, la question indiquée l'enregistre correspond à la deuxième cas. Donc, B correspond. Deuxième cas. Alors, 2,2. Taux représente la différence des deux durées de propagation de l'onde ultrasonore de l'émetteur E au récepteur R. Dans les deux cas, déterminer l'expression de taux en fonction de V, E, V0 et D. Alors, nous avons, ça c'est T1 et ça c'est T2. Donc, taux est égal à T2 moins T1. D'accord? Donc, taux est égal à T2 moins T1. Alors maintenant, premier cas. Le premier cas. V1 égale à quoi? Donc, premier cas. Premier cas. La vitesse V1, il est égal à la distance D divisé par T1 moins T0. Donc, T1 moins T0 est égal à D divisé par V1. Donc, T1, j'efface ici, T1 est égal à D sur V1 plus T0. Je remplace le V1. Le V1, c'est quoi? Le V1, c'est V0 plus VO. Donc, le T1 est égal à D divisé par V0 plus VE plus T0. Alors, nous avons ici, si vous voulez, le T0 égal à 0. D'après la courbe. Donc, on trouve T1 est égal directement, plus simple. Maintenant, deuxième cas. Deuxième cas. Alors, donc, nous avons V2 est égal à la distance D divisé par T2 moins T0. Donc, T2 moins T0 est égal à D sur V2. T0 égale à 0. Nous avons V2 est égal à quoi? Est égal à V0 moins VE. Est égal à V0 moins VE. Je remplace. Donc, T2 est égal à D divisé par V0 moins VE.
Voilà la deuxième relation. Maintenant, on cherche taux. Donc, taux, il est égal à quoi? Donc, nous avons taux, c'est T2 moins T1. Alors, T2, c'est D divisé par V0 moins VE, moins D divisé par V0 plus VE. Je peux factoriser le D. Donc, D, facteur de 1 sur V0 moins VE, moins 1 sur V0 plus VE. Donc, taux est égal D facteur. Je rends le même dénominateur, celle-là fois celle-là. C'est V0 moins VE fois V0 plus VE. Je multiplie ici, c'est V0 plus VE moins V0 moins VE. Voilà. J'enlève ici les parenthèses. Qu'est-ce que j'obtiens? Ici, identité remarquable. Donc, nous avons taux est égal à D. Ici, c'est fois. Donc, il reste quoi? V0 plus VE moins V0 plus VE divisé par V0 carré moins VE carré. V0 carré moins VE carré. Donc, je simplifie ici VE, V0 avec V0. Donc, taux est égal de D fois VE divisé par V0 carré moins VE carré. Voilà la relation demandée. Donc la dernière question, c'est, ça c'est de 2, d'accord, petit a. Alors maintenant, de 2 petit b, 2 petit b. Alors en négligeant VE devant V0, donc VE négligeable, négligeable. Alors, devant V0. Qu'est-ce que ça signifie? VE négligeable. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie VE est très inférieur devant V0. Alors, donc, automatiquement, VE carré est très inférieur. Il devient de plus en plus inférieur devant V0 au carré. Donc lorsque... Alors donc, VE, donc nous avons V0 au carré moins VE au carré est sensiblement égal à V0 carré. Donc celle-là, elle est négligeable devant V0. Donc cette relation, qu'est-ce qu'elle devient? Taux qui est égal à 2 D VE divisé par V0 carré moins VE carré. Donc, il est sensiblement égal de D VE divisé par V0 carré. Je cherche VE. VE est égal taux fois V0 carré. Taux multiplié par V0 carré divisé par 2D. Alors, on va calculer VE est égal. Donc, nous avons le taux, d'après l'exercice, c'est 2 microsecondes. Donc, taux est égal à 2 microsecondes, est égal à 2 10 à 6 secondes.
nous avons le V0, il a été déjà donné dans l'exercice. Le V0, c'est 1500 mètres secondes moins 1. 1500 mètres secondes moins 1. Et la valeur de D, petit d, il est égal à 1 mètre. Petit d est égal à 1 mètre. Donc, VE est égal à 2 10 moins 6, 2 10 à la puissance. Le taux, c'est 2 10 moins 6. 10 à la puissance moins 6, multiplié par V0 au carré, 1500 au carré, divisé par 2. Donc on simplifie le 2. ,25. Donc VE est égal à 2,25 mètres par seconde. Oui, Isa, c'est bien, c'est très bien. Bon, aussi Zakaria, Diab, Lamia Khouati, ainsi de suite. Donc, vous voyez ici, c'est un exercice qui parle d'une onde qui se propage dans un liquide qui est en mouvement.